12e promesse, la grande promesse. Je te promets dans l'excessive miséricorde de mon cœur que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les 9 premiers vendredis du mois tout de suite la grâce finale de la pénitence. Ils ne mourront point en ma disgrâce, ni sans recevoir leur sacrement, mon divin cœur se rendant leur asile assuré en ce dernier moment. Au flanc de la colline grise où s'adosse Nazareth, sur le toit en terrasse de l'humble maison blanche, le charpentier Joseph est monté ce soir après la prière, et sous les rayons de pourpre et d'or dont le soleil couchant colore les horizons de Palestine, il s'est, à bout de force, étendu pour ne plus se lever. Auprès de lui, Marie est assise, soutenant de ses mains blanches la blancheur d'un oreiller. Elle parle doucement, et moitié chanson, moitié prière, sa voix console, une fois de plus, le bon ouvrier qui va mourir. Jésus, l'apprenti d'hier, maintenant dans la force de l'âge, tient dans sa main divine la main du Père nourricier. Il révèle aux moribonds les merveilles de son amour pour les hommes, la rédemption qui va s'accomplir, le mystère de la croix et les gloires de la résurrection, le prochain avènement du royaume, c'est-à-dire l'institution de l'Église, de la hiérarchie des sacrements sauveurs. Et c'est dans un baiser de Jésus et de Marie, dans cette paix du soir oriental symbolisant celle de son âme, que Saint Joseph rend doucement son esprit à Dieu. Bon Saint Joseph, obtenez-moi de votre Fils adoptif la grâce d'une mort semblable à la vôtre, que ma vie s'écoule près de Jésus dans le Nazareth, du recueillement intérieur et de la prière continuelle. Uni à lui maintenant, j'ai entrepris la pratique des 9 premiers vendredis pour lui témoigner que je l'aime et aussi que j'espère en ses promesses. Sans doute, je ne sais pas ce que je deviendrai par la suite. Si je reste longtemps en ce monde, ma ferveur tombera peut-être. Mais je compte sur le Sacré-Cœur, et c'est à lui, par vos mains, ô bon Saint Joseph, et par celle de Notre-Dame, que je confie mon éternel salut. Si j'ai le malheur de tomber, si mon inconstance et ma lâcheté m'entraînent aux pires défaillances, que le corps de Jésus me ramène, même malgré moi, par son amour tout-puissant et son excessive miséricorde, afin que sa promesse une fois de plus s'accomplisse, et qu'il ne laisse pas périr éternellement cette pauvre âme, qui, à défaut de tout autre mérite, aura eu pendant 9 mois au moins le désir sincère de l'honorer et pendant le reste de sa vie, une inadmissible confiance en sa parole.